C'est pas un dicton, mais vous le dites souvent, Philippe. Bonjour. Bonjour. Réussir son jardin, c'est choisir les bonnes variétés. Les bonnes variétés et les bonnes couleurs. Aujourd'hui, on va miser sur le blanc. Le blanc, pourquoi? Parce que déjà, c'est la couleur tendance, mais c'est surtout la couleur qui rallie les autres couleurs. Lorsqu'on a mis trop de jaune, trop de rouge, etc., c'est lourd, ça adoucit l'ensemble et ça marie les couleurs ensemble. Donc, quand vous avez un massif qui est un peu lourd en termes de couleurs, un petit verre de blanc. Un petit verre de blanc de différentes plantes. Et puis, on peut mettre aussi des graminées, parce que les graminées, ça allège. Et les graminées vont bien avec le blanc. Alors, pour ce printemps, il y a une tendance, il y a des modes aussi dans le jardin, et c'est le Cornus scusa, le cornouiller à fleurs de papillon qui est à l'honneur, mais pas que. Regardez. Le cornouiller Vénus est couvert de fleurs pouvant atteindre 15 cm de diamètre. On dirait une colonie de papillons qui s'est posée sur un arbre. C'est une nouveauté sensationnelle à posséder absolument dans son jardin. Et en plus, il est très résistant aux champignons qui font noircir les feuilles. Cette variété ici s'appelle Vénus, comme la planète. Mais les cornouillers comprennent une très grande famille et il y en a 500 ou 550. Il y en a qui poussent le long de l'autoroute, dans les bois ou un peu à l'extérieur. Les cornouillers à fleurs sont splendides. La fleur, pour être correcte, c'est ce petit point vert à l'intérieur. Et ce qu'on voit autour, c'est des feuilles, des bractéines. Un arbrisseau qui peut atteindre 7 mètres de hauteur. Les feuilles sont caduques mais sont merveilleuses en automne. Un véritable feu d'artifice. Mais ce sont ces fleurs qui sont spectaculaires. Elles sont entourées de 4 bractées qui changent de couleur. Au début, ils sont blancs et après, à fur et à mesure, ils prennent de la taille. Et à la fin, la couleur, c'est comme crème chantilly. Un arbrisseau à exposer à mi-ombre dans un sol ordinaire sans trop de calcaire. Le Cornus Vénus est très rustique. Moins 20 degrés ne lui fait pas peur. Fleur blanche aussi avec ce superbe cerfeuil des montagnes. Il nous gratifie d'une floraison abondante au printemps, mais en plus cette plante est très rustique et nous offre un très joli feuillage pourpre. Il sera encore plus beau en automne et en hiver. Cette drôle de carotte aux pétales très larges est en fait un Orlaïa grandiflora. C'est une plante rare. La floraison est spectaculaire au printemps. Elle est super résistante à la sécheresse. Et les graines qui tombent chaque année assurent son renouvellement. Je ne vous raconte pas la discussion technique que l'on a avec Philippe Collignon et qu'on va partager avec vous. Est-ce qu'on peut planter tout et n'importe quoi? Parce que c'est le printemps, on imagine que tout est possible. On peut planter les conteneurs, les rosiers, etc., tout ce que vous voulez. Mais attention, pour les plantes légumières, attendez les Saintes Glaces qui vont bientôt arriver. C'est du vendredi 11 mai au dimanche 13 mai, donc c'est dans quelques jours. Donc faites attention parce qu'il y a encore des gelées qui peuvent être évidemment tardives. Alors dans ce cas-là, si vous les plantez plus tôt, vous mettez un petit voile d'hivernage le soir. Voilà, un petit voile d'hivernage le soir et puis vous l'enlevez le matin pour éviter les gelées justement du soir. Oui, parce que comme nous l'a dit Philippe tout à l'heure, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Il s'était trompé de moi. Mais en mai, fais ce qu'il te plaît, mais pas tout le temps. En mai, c'est en mai. C'est en mai. Donc attention pour les plantes légumières, effectivement. Et pour les bulbes, par exemple. Les bulbes, c'est ceux de l'année prochaine ou alors, les bulbes à floraison printanière terminent bien sûr leur floraison. On peut les laisser un petit peu en terre pour que le bulbe se renforce. Aussi. On peut enlever les bubilles et les diviser, etc. Là, on va planter les bulbes à floraison estivale, genre dahlia. Et les bulbes à floraison printanière, on les fera à partir du mois d'octobre de cette année.